Oh là 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 là, mais on est en live. Ah bon? C'est parti. Et oui, Regarde, c'est hop, parti. et voilà. Regarde, tu vois, hop, on est en live de l'autre côté. Va falloir couper le son très vite parce que sinon on va s'entendre en écho. Voilà, aujourd'hui c'est une régie un petit peu particulière puisque nous sommes nombreux. Oui, Ça, un oui. petit peu. Bonsoir à tous. Belle brochette, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. On s'est fait studio improvisé au dernier moment. Alors c'était pas du tout prévu. Et au final, ben en fait, ben voilà, c'est cool. Hein. Ça fera un live un peu spécial aujourd'hui et ça sera très bien. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde va bien? Nickel. Nickel. C'est la question qu'on pose souvent au début de toute émission. Parce que si les gens disent de toute façon non, ça va pas, de toute façon, on s'en. Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y faire, ouais. Non, on rigole. Mais en tout cas, si quelqu'un ne va pas bien, on espère que ce soir vous apporte un peu de bonheur. Parce que, étant donné que ce soir on va forcément rigoler, ça va être très rigolo. Puis en plus, on a le quota féminin, donc c'est bon. Et on a un quota féminin. Et bien évidemment, dans le lot, on a Sylvus qui est là, Clément, qui notre illustrateur, qui est disponible pour discuter avec vous ce soir de plein de belles choses. Non, je rigole, il est là. C'est déjà pas mal. très bien. Et salut l'équipe. Non, en vrai, je pense qu'on peut l'abandonner, hein, on l'a discuté tout seul. C'est toi qu'on devrait laisser sur. Ouais, on va t'abandonner, voilà. Voilà, donc ce soir, vous allez avoir des potins, des choses intéressantes avec les frères et sœurs Johan et Océane. Non, je rigole, c'est pas pour ça. On gardera les potins pour après le live. Exactement. Donc voilà, bon, c'est une petite introduction qui montre bien que nous sommes une équipe humaine et que nous sommes tout à fait comme vous, des joueurs, des passionnés, et on aime bien partager aussi nos délires. Et ce soir, c'est vrai que c'est un sacré délire d'être rassemblés, donc moi je suis content de vous avoir ici avec moi. Ce n'était pas une mince affaire, mais on est quand même content d'être là. Ah, voilà. Alors, c'était pas évident parce que vous avez vu qu'on s'est quand même bien serré. Mais voilà, faut savoir que la chaleur humaine, ça fait toujours du bien. Donc, c'est parfait. Mais on est là pour parler surtout de l'actualité de Visum, de parler de Majesties, de parler du jeu de rôle et de tout ce qui va autour de tous ces projets. Notamment du Initiation aussi qui va sortir dans pas longtemps et qui sera bientôt disponible pour toutes les personnes qui ont, on peut dire crowdfundé, comment on dit exactement? Oui, c'est ça. Crowdfundé, hein, voilà, qui ont participé au crowdfunding du mois de décembre jusqu'au mois de décembre, c'était le jour de Noël qui était la fin, et du coup, vous allez bientôt avoir le Initiation. Et ce soir, on va voir deux belles illustrations aussi qui seront en fait là pour conclure la fin de la production de ce kit, puisqu'on attendait ces illustrations pour lancer enfin l'édition totale, c'est-à-dire l'impression du kit. Voilà, c'est ça. Mais on va pas vous le montrer de suite. On va faire monter un peu la sauce. On va d'abord discuter un petit peu avec Clément. Même pas un petit léger spoiler. Ah non, même pas. Même pas. On va en parler un petit peu avec Clément, parce que c'est Clément qui a participé bien évidemment à une de ces deux illustrations. Qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci, Clément? Eh ben, ce mois-ci, on a fait une illustration qui est un point de bascule dans Alors, l'histoire de Zoom. Clément, je vais juste te couper 2 secondes. Et- Tu feras gaffe, Yannick, parce que t'as Ah, quand même vous les m'entendez, images qui oui. sont ouvertes à côté. Hein. Oui, mais c'est pas grave. C'est au cas où tu veux pas les montrer. Tout va bien. Du coup, oui, Mais c'était pas une quand même illustration c'est pour ça. qui est le point de bascule de Visum avec Percarus qui initie la rébellion contre les Vlest. Hop, est-ce que vous voulez que je vous la présente tout de suite ou Oui, de toute façon, en fait, ce que voulait dire tout à l'heure, Johan, c'est qu'on le voit sur le côté, mais c'est vrai qu'on le voit petit. Mais là, on va le voir en grand. Voilà. Là, on le voit en grand. Elle est magnifique. Elle claque, hein, punaise. Ah, attends, c'est même pas la dernière version en plus. C'est pas la. C'est pas la dernière. Ah, c'est pas la version à jour. Et non. Et non. Punaise. Donc, du coup, on va Ah, voir la dernière version. Même nous, on n'est pas à jour par rapport au dessinateur, c'est incroyable. Bah, il faut bien garder un peu de mystère pour l'équipe quand Et même. non, parce qu'on travaille et c'est vrai que. Ah, je vous... Oui, enfin, ce serait un partage, ouais, ce serait parfait, ouais. Ok. Je sais pas, elle est trop facile. Allez, Voilà. donc on y va pour le stream. Est-ce que vous avez les yeux du coup? Ouais, Ouais, on l'a. hop, je vais le mettre en grand. Plein écran. J'aime beaucoup le choix de couleurs qui est quand même assez vibrant. Yes. Donc voilà, Percarus. C'est super.
Et je reste vraiment sur le choix de couleur qui est très vibrant, qui attire le regard d'abord sur le ciel et tout, et qui après Vas-y, n'hésite pas à parler plus fort. Non, mais je parle pour moi. Ah, elle parle pour elle. Elle fait les commentaires, mais on n'entend pas tout à fait ce qu'elle dit. En fait, je parlais du choix de couleur qui est quand même super vibrant, qui attire le regard d'abord sur le ciel et qui après pousse l'œil humain à approfondir les détails qu'il y a en dessous. C'est hyper intéressant, c'est très structuré, c'est bien travaillé, franchement, c'est magnifique à voir. Ben, merci. Merci beaucoup. Ah ouais. Et du coup, si vous étiez déjà là la dernière fois, cette illustration fait aussi écho à l'Imperator, parce que c'est Percarus qui a initié le mouvement de lever sa fumigène pour le signe de la rébellion. Et du coup, dans les cérémonies néroviennes, on utilisera aussi cette fumigène pour montrer la tradition. C'est un beau symbole. Voilà. Est-ce que tu pourrais montrer justement l'Imperator vite fait? Ouais. Parce que comme la régie est un petit peu, comment dire, un petit peu improvisée, c'est un peu plus difficile pour nous de montrer les choses. Mais si toi tu peux le faire, c'est parfait. Je l'ai sous la main. Je trouve que pour une régie improvisée, on s'en sort quand même. Ah bah oui, mais Franchement. écoutez, j'ai fait des émissions depuis longtemps et en fait en même pas 30 minutes, j'ai réussi à créer une régie pour 5 personnes. C'est voilà, on m'appelle pas beaucoup pour faire des studios, mais on devrait. Hein, Après, finalement. on ne s'étalera pas sur le type d'émission que tu faisais. On ne s'étalera pas sur le type d'émission que tu faisais. Eh ben, je faisais une super émission qui s'appelait On en parle, justement. Donc, c'était des émissions autour de la culture et j'ai dû laisser tomber de ce projet pour me concentrer essentiellement sur Visum. Et ouais, on peut pas tout faire. Peut-être qu'on arrivera à le remettre au goût du jour avec Visum après. Hein. Ben, pourquoi pas. En tout cas, si déjà on parle de Visum, déjà ça sera super, parce qu'on en parle. Voilà. Et puis si un jour on parle d'autre chose, ça serait cool. Donc voilà, ça c'est donc ce que nous avait proposé aussi Clément, avec l'Imperator, qui est un chef militaire et politique des Néroviens bien après les Majestis, et qui reproduit le même schéma que Percarus avec cette fumée violette. Ok, je comprends mieux les couleurs vibrantes du coup. Oula, David! David, tu nous entends? David, est-ce que tu nous entends, David? Oui, c'est bon. Ah! Nickel. Et pip pip! Et pip pip! Oh là là. Je vais pas le laisser tout seul. Ouais, non, mais vous êtes vraiment pas dynamique. Hein. En fait, le placement là, mais les chaises, il est pas bien fait. Ça va être la faute des chaises maintenant. Ah oui, c'est la faute des chaises. En tout cas, on remarque aussi que Percarus a la petite créature qui représente aussi l'univers de l'eau, l'univers du ruisseau. Puisqu'on a voulu vraiment rendre hommage absolument à l'idée de poisson d'eau douce. Et comme c'est poisson d'eau douce, c'est son pseudonyme, eh bien c'est rigolo puisqu'on a vraiment décidé de travailler autour de l'eau, tout simplement. Voilà. Il était caché. C'est comme Charlie. C'est vrai que tu l'avais peut-être pas vu la dernière fois, toi. Ça, c'est le principe, c'est dans les détails qu'on voit. Et non, alors Clément, justement, explique-nous pourquoi on le voit que maintenant, la petite Loutrec. Eh ben, c'est parce que j'ai eu une idée tout récemment de l'ajouter. En fait, à la base, je voulais pas trop donner un ton humoristique à l'illustration. Et j'avais peur que la rajouter, ça fasse pas l'effet escompté. Et je me suis dit, par contre, je pourrais peut-être l'ajouter pour apporter du storytelling. Et donc, en fait, en regardant ma compo, j'ai trouvé que ça allait être efficace de pouvoir le mettre ici, parce que il vient dévier le tir du Vlest qui était en train d'essayer de shooter le chasseur qui est un peu plus loin. Et donc, à l'image de Percarus, sa petite créature est aussi un sauveur pour les Néroviens. Voilà. Donc sachez que si vous connaissez pas trop l'univers de Majestis, eh bien il y aura beaucoup d'animaux. Et c'est vrai que si vous êtes porté sur ce côté un petit peu mignon, mais aussi le côté sauvage, puisqu'il y aura beaucoup d'animaux qui seront très terrifiants à voir, eh bien Majestis vous en aura vraiment toute ce lot de bestiaire qui va être vraiment très intéressant. Et moi, ce que j'adore dans la structure de l'image, c'est qu'elle soit basée sur la diagonale.
Ouais. Et en fait, ça représente vraiment le pinacle d'un monde qui est en train d'être renversé. Et, C'est pour ça que je l'avais fait. et c'est Je très te très cache fort. pas que c'était vraiment l'idée de faire basculer Ah, le mais là, destin des Néroviens. ça, c'est émotionnellement, ça marche à 100% et c'est Et- super. Et oui, il y a toute une symbolique, ouais. Eh bien super, en tout cas, voilà, ça sera une illustration qu'on vous montre en avant-première puisqu'elle sera sur le kit d'initiation de Visum, le jeu de rôle, et ça va annoncer quelque chose, mais par contre on ne le dit pas aujourd'hui puisque c'est une surprise. Dans le kit d'initiation, cette image sera quelque part stratégique, on ne vous dit pas non plus où, mais en tout cas sachez que ça va annoncer une suite, hein, quelque chose et qui va être vraiment dans la continuité de notre projet de jeu de rôle. Voilà. Donc du coup, cette image, elle est extraordinaire. Voilà, Clément a été choisi aussi par Poisson d'eau douce aussi, puisque c'est Poisson d'eau douce qui a décidé de choisir un de nos illustrateurs, à savoir soit Guillaume Delors, soit Clément Dumont, dit Sudvus. Eh bien, ça a été Clément qui a été choisi. Voilà, donc la deuxième image, on va en parler aussi. Donc on va revenir un petit peu sur, sur notre webcam, comme ça vous voyez notre brochette de choc. En attendant, je vais préparer les images sur l'ordinateur. Eh bien, ce sera pareil, c'est une image, ça vous fait rire, hein, les brochettes de choc. Eh oui, bah, écoutez, ce qui est bien, c'est que on est joyeux et on partage notre bonheur. C'est pas formidable. Donc là, c'est une autre image qui est aussi dans le kit initiation. Elle vient de le découvrir et c'est aussi un personnage stylé parce que sachez une chose, c'est que Océane a eu un hommage aussi à travers cette image-là. Vous allez la voir de suite. Eh bien, il s'agit en fait de Océna. Et Océna, donc, qui est bien évidemment un dérivé du nom Océane, eh bien, elle est aussi dans l'histoire de Visum. Waouh. Ah ouais, là tu peux pas la louper. Hein. Voilà, donc Océna qui est un ennemi du système corpora, qui représente en fait en quelque sorte la rébellion qui cherche à sortir un peu du système monétaire absolu du système corpora avec les Utréniens, puisque là on n'est pas du tout chez les majestistes, on n'est pas chez les Néroviens. Pour l'anecdote, ici on est chez les Utréniens, et les Utréniens, eh bien, on est sur quelque chose du coup qui est vachement corporationniste, on pourrait le dire, capitaliste, financier en tout cas. C'est une autre mince affaire. Et ici, eh bien, au Sénat, représente la force de la rébellion qui cherche à mettre stop surtout à une chose, c'est que les Ukrainiens vont chercher à terraformer quelques planètes, ou du moins à s'installer sur des planètes. Et ça coûte cher. Et du coup, les Ukrainiens, en tout cas les classes qui sont pauvres, prennent cher avec ces décisions politiques. Donc c'est pour ça qu'au Sénat, voilà, ça y est, personnage qui est rentré dans l'histoire. On n'attendait plus que cette illustration avec celle de Clément pour valider notre kit d'initiation totale. Et ça y est, on peut enfin s'y mettre, on peut enfin le lancer à l'impression. Donc du coup, ça veut dire que quand on va arriver en mars, ça y est, on va se mettre à fond pour s'occuper de absolument toutes les contreparties. Et puis à ce moment-là, eh bien, on sera quasiment prêt pour vous envoyer tout ça à toutes les personnes qui ont crowdfundé notre kit d'initiation du jeu de rôle. Nous y compris. Et vous y compris, oui, en effet. D'ailleurs, vous tous. Ah bah Ah oui. oui. Voilà, vous tous, et aussi d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans le monde du jeu de rôle, qui ont voulu nous soutenir aussi. Et en fait, on peut remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet, et puis aussi qui n'ont pas forcément cherché à aller chercher un jeu, acheter un jeu, mais simplement faire en sorte que ce jeu existe. Voilà, et ça c'est déjà aussi, c'est beau aussi. Personnes qui croient au projet, et qui croient au Oui, projet, c'est pas foncé, quoi. qui croient au projet et qui veulent le voir aboutir. Hein, tout Ouais, simplement, hein. ils croient beaucoup, quoi. Qui, ouais, excusez-moi. Non mais on aime bien se charrier, voilà, une petite famille maintenant dans Visum. Et David d'ailleurs, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, Ah, superbe. Qu'est-ce que tu as pensé de ces... entendu. Tu as vu les illustrations ou pas? Non, non, non. Je vois que David a J'arrive trop tard. toujours autant. Ah, de t'es arrivé problèmes trop de tard. communication. Ah de toute façon, tu peux le voir dans le channel qui est créateur.
Donc n'hésite pas à réagir entre-temps à nos illustrations. Bon, en tout cas, comment? Je peux la remettre si besoin. Allez, remets-nous là, de toute façon ça. De toute façon, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Ça ira très bien. Allez, vas-y. Voilà. Puis pour le personnage. Partage carrément. Ouais, c'est reparti. Oui. Puis bon, Ah, c'est convivial, hein. l'avantage pour le personnage d'Osena, c'est que on n'est jamais à l'abri d'une réussite critique, donc elle peut très bien se faire one shot. C'est vrai. En défendant les bonnes idées, au final, les joueurs l'auront mal compris et ça va très vite mal finir. Il est vrai qu'au Sénat, eh ben, en fait, elle est dans le scénario. Enfin, on ne va pas dire jusqu'où on la trouve, puisque du coup, c'est quand même une surprise. C'est un initiation, vous avez un scénario. Vous en avez deux même. Hein, ça va être un petit peu notre délire à nous. C'est de partir toujours sur un scénario d'1 heure et un scénario un peu plus long de 3 à 4, voire 5 heures si vous voulez peaufiner. Voire même si vous voulez le laisser traîner, vous pouvez y aller. Maintenant, pour le dynamisme, nous, ce qu'on propose vraiment dans le kit d'initiation en lui-même, on essaye d'expliquer un petit peu aux maîtres du jeu qui sont débutants qu'il faut jouer en général 4 à 5, 6 heures grand max, voilà, pour que les joueurs ne se perdent pas dans l'histoire. Mais sinon, en soi, il est vrai que ce personnage au Sénat sera un moment clé de l'histoire. Elle a 2 lances à double lame d'énergie. Et ça fait mal, voilà, ça fait très mal parce que dans ce jeu, jeu de rôle Visum, c'est très réaliste, le moindre coup, ça fait mal. Voilà, donc je reviens sur le regarder le stream, hop. Casser les têtes. Donc voilà, David, là tu peux le voir si tu regardes le stream de Clément. Ouais, c'est bon, Clément, on a l'image en visuel si tu veux zoomer. Je vois rien là pour l'instant. C'est sur le stream de Clément, David, si tu cherches. Alors, bon voilà, donc de toute façon, David, tu pourras le voir à tout moment, il n'y a pas de souci dans le créateur, comme je l'avais dit. Channel créateur de notre partie, ouais. Merci Clément, on le verra à un autre moment. Bon, on a... Enfin, David le verra à un autre moment. Après, David a des problèmes de communication sur Discord, donc on est habitué quoi. Voilà. Voilà. Alors, Vous avez fait des bêtises, on va discuter un petit peu du jeu de rôle vite fait. Donc, le jeu de rôle a été mis un petit peu, pas en pause, mais je dirais qu'on a beaucoup de choses de chat à fouetter en ce moment, puisque le kit initiation a préparé, mais aussi une présentation de Majestis à Cannes. Et oui, finalement. Voilà, finalement. Je ne pensais pas qu'on allait pouvoir être présent sur toute la partie proto et on a pu le faire. Donc on va en profiter. Après l'Octogone, maintenant Cannes. C'est pas mal. Voilà, on voyage. Ouais. On va finir par faire un tour de France. Bah, à terme, Petite caravane made in Zoom, tu sais. avec des petits On va y aller vraiment là, comme vous savez, comme dans les films des road movies, on va aller avec une espèce de gros van, tous ensemble, ça va être rigolo. Et on va voir Visum tagué. À la fin, on va finir par arriver jusqu'à Strasbourg pour voir Clément. Et on va on va le prendre à la voiture. On va faire le tour encore. On va aller jusqu'à Brest. Bref. On va faire le tour. Non, enfin bref. Bon après ça c'est si ça se passe bien hein, parce que Oui. bon vu notre équipe de choc on peut très bien se faire arrêter au bout de Mais n'importe quoi. Oh là là. Il faut toujours un casseur Ah, d'ambiance. oui, c'est ça, c'est clair. écoute on n'est jamais à l'abri d'un flic hein. Non, on est très bien. Donc du coup, Majestis, qu'est-ce qu'on a fait là? On a bien travaillé quand même, hein. Ben ouais, on a pas mal changé le jeu hein, quand même. Parce que vers Noël, on avait abouti à une première version. On n'a été pas satisfait, on a pas mal changé de dynamique. Ça nous a permis d'explorer de nouvelles pistes. Ah. Ça nous a permis de voir qu'avoir trop de permanence sur le terrain, ça fout la merde. Et l'avantage, c'est que là, C'est Yann qui nous a rejoint. on a récupéré les Bonsoir. des précédentes versions et on a mis au point la dernière version actuellement pour Ouais. Cannes, dont on est assez content. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un petit test qui nous a vachement, on va dire, conforté sur ce qu'on a fait comme choix. Et on peut dire que ça y est, on a une version qui mélange tout le meilleur de l'année dernière et tout le meilleur de cette année.
On est avec Yannick, on est assez partisan d'une démarche dans le design qui, alors, moi je la connais via Fumeto Ueda, un créateur de jeux vidéo japonais, mais je pense pas que ce soit le seul à le faire. C'est ce qu'on appelle le design par soustraction, c'est-à-dire constamment tu enlèves les choses qui sont pas nécessaires pour aboutir à la forme la plus épurée. Ça va bien avec la spiritualité asiatique, hein, de manière générale, et on a sabré. Ah oui, là on a bien Vous sabré. avez fait un bon nettoyage. Ouais. On a découpé, on est allé vraiment dans le détail jusqu'à se dire de faire aussi quelques sacrifices, puisqu'il y avait des choses qui nous plaisaient beaucoup, mais on voyait bien que dans le jeu de cartes, plus tard c'était peut-être un peu compliqué. Donc, Puis on avait voulu mettre trop d'éléments différents dans la chaîne des événements, c'est-à-dire ce qui nous agresse pendant les parties. Là maintenant on n'a que des ennemis. Ouais. Comme au début en fait. C'est ça. Mais nos idées étaient pas mauvaises, hein, mais c'était trop, ça protégeait trop. Donc là, il n'y a que des menaces à gérer, c'est plus agressif, on est plus en danger. Ça marche mieux, de manière générale, la dynamique du jeu, comme ça. On pense avoir trouvé enfin le moyen de payer. Ça a été aussi un gros sujet. Oui, Et un bon système. pour payer les cartes. Ouais. Parce que la base des TCG, c'est Magic. C'est une logique de progression en puissance. Sauf que nous, le jeu, le déroulement du deck des événements, donc le deck qui nous agresse, il est aléatoire. Ouais. Donc on peut se faire énormément agresser les premiers tours, après c'est calme, après on peut se refaire agresser énormément. Donc on a besoin d'être réactif. Et on a pas mal pataugé pour retrouver quelque chose qui nous satisfait maintenant. Alors, on se laisse du recul, on va pas encore valider définitivement, mais c'est très encourageant ce qu'on a trouvé. Et si on trouve qu'il y a des limites, on essaiera d'améliorer, mais quand même, là c'est pas mal. Oui, là on peut dire que déjà pour Cannes on est prêt pour montrer quelque chose de bien. Ce sera le meilleur de la philosophie de Majestis, qui sera toujours d'encaisser, de devoir résister, de devoir survivre. Et là pour le coup maintenant on a un jeu qui est plus simple, donc ça sera plus accessible. Ce sera aussi plus complexe pour les gens qui cherchent à aller plus loin. Donc on est vraiment sur un jeu easy to learn, hard to master, donc facile à apprendre, difficile à maîtriser, puisqu'il y a des subtilités. Et ces subtilités-là feront la richesse justement des gros joueurs. Et pour les joueurs novices, c'est pas grave, on pourra y passer, on pourra faire une abstraction à la chose pour finalement s'amuser simplement sur les menaces à gérer avec des valeurs assez simples. La force pour détruire, la résistance pour encaisser. Voilà. Le premier objectif du jeu, c'est survivre. Et les decks d'initiation le permettent. Par contre, il est vrai, des joueurs un peu plus aguerris vont pouvoir mieux anticiper la fin de partie et faire toute la différence. Mais voilà, ça ce sera aux joueurs de le découvrir. Ouais, parce que petit spoil, la fin elle fait mal. On a vraiment, je pense qu'on a vraiment cette sensation qu'au départ on peut se poser, on peut jouer, on a moins de frustration qu'avant, parce qu'avant des fois on arrivait, on se prenait des menaces, on savait pas trop comment les gérer. Et maintenant finalement le jeu, ce qui est bien c'est que on n'a plus ce truc qu'on peut plus maîtriser. Maintenant techniquement on peut se préparer à la suite, on peut anticiper la suite. On peut gérer notre main en disant attention, si je joue ça maintenant je l'aurai pas après. Donc ça maintenant c'est je pense qu'on a toute cette dynamique je dirais pro qui pourra se mettre en place. Et puis je suis nouveau joueur, j'ai 5 cartes en main maintenant, je peux jouer mes cartes, je repioche 5 cartes derrière. Voilà, c'est ça qui va être bien, c'est que on pourra se permettre des erreurs en tant que débutant, en tant que pro un peu moins, mais en tout cas ce qui est bien c'est que c'est plus fluide, plus dynamique, plus intuitif et plus il y a moins de choses à gérer. Voilà, plus dans l'adaptation, c'est ça qui nous manquait dans les précédentes versions. Là, on s'adapte parce que comme nos mains sont nouvelles, on a plus ou moins de ressources naturellement. Adaptation vis-à-vis des menaces, du comportement de l'adversaire aussi. Ouais. Là, pour l'instant, dans l'initiation, il y a assez peu d'interaction directe avec l'adversaire. On ne peut pas trop l'embêter. Ça va arriver plus tard dans le jeu. Oui. Mais ça va faire mal quand on mettra l'interaction dans le jeu. Là, pour le coup,
va falloir bien anticiper. Hein. C'est ça, parce que pour l'instant, en fait, on fait des decks débutants pour qu'il n'y ait pas trop de contrôle, pour qu'il n'y ait pas de cassure de jeu, de cassure de rythme. Mais bien évidemment, il va y en avoir pas mal dans des decks plus avancés. Et donc, du coup, ça va faire beaucoup plus mal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'en a pensé nos playtesters aujourd'hui? Thomas? Non, le jeu est stable, le jeu est bien. Comme tu le disais, il faut prévoir énormément c'est quoi à l'avance. On a vu les playtesters, l'évolution qu'a donné Yannick et Florian au fur et à mesure de 2025 et 2026. Enfin, c'était ce début d'année 2026. Et donc, ouais, c'est très différent de ce qu'on avait vu avant. C'est plus compliqué à gérer. Il faut mieux adapter sa main. Et comme tu l'as dit, ne pas hésiter à recycler entièrement sa main pour une prochaine nouvelle. Et il faut faire des choix. Il faut faire des choix selon la menace qui arrive. Ça va être compliqué pour ceux qui connaissent pas vraiment le système. Ou comme moi par exemple, qui suis un joueur pas très aguerri. Mais je me débrouille, j'essaie de me débrouiller. Et donc, En fait, Thomas atteint Térénis, c'est-à-dire dans l'extension suivante, puisqu'on était, en fait, on les a juste à côté de moi, hein, puisque là, par exemple, on a Paliana qui est là, donc on a plein de decks qui sont mis de côté pour l'instant, mais on va y revenir très vite. Et c'est vrai que Thomas, lui, maîtrisait essentiellement Térénis, qui est là, et que C'est-à-dire que qui a envoyé du steak. quand bien même on a changé la forme du jeu, tout le travail accompli n'est pas perdu. Exactement. On va devoir réadapter les cartes, mais ça va pas nous prendre très longtemps non plus. Non. On a notre équilibre, notre nouvel équilibre en tête. Il faut juste renforcer que les cartes marchent bien dans cet équilibre. Mais on a déjà 3 sets de développer. Oui. Enfin, on en a ajouté un là du coup, et le quatrième, on a déjà l'idée. Ouais. générale. On a Donc, tous les Majesties. Il manque plus on a les stratégies des Majesties. C'est ça. On a même des classes où on veut créer des nouvelles choses. Et il ne manque plus qu'à créer les cartes. C'est ça. Donc ça n'a pas été reculé pour mieux sauter. C'est en fait on a continué dans notre élan. On n'a rien perdu. On va juste le transformer. Et toi, Johan, ton commentaire. attention, il va faire du grand Johan. Attention, c'est parti. Abuse pas. Moi, ce que j'en ai pensé de la partie, surtout qu'en plus, ça fait un moment que j'ai pas joué, parce que j'étais en plein déménagement. Contrairement à l'ancienne version, où, par rapport à celle actuelle, hein, contrairement à l'ancienne version où tu avais largement le temps de te préparer en début de partie, et on perdait ce côté de danger, de stratégie, par rapport à ce qui est censé être le jeu, parce que tu es censé te défendre et fuir, tu n'es pas censé pouvoir te mettre en place et de résister correctement. On perdait cette notion et cette profondeur dans l'ancienne version. Dans la version actuelle, où vous avez vraiment changé les règles et surtout la notion de quelle carte reste, quelle carte doit être prévue pour le deuxième cycle de jeu, la notion est revenue. On pioche 5 cartes, donc forcément, ça veut dire que le deck il va tourner. Et si les parties durent, on aura donc les cartes qu'on a mis pour payer d'autres cartes, puisque chaque carte nous permet de payer une autre carte. Donc si on paye la carte, on la mettra en dessous du deck. Donc pour ceux qui connaissent Flesh and Blood, c'est un peu dans la même idée. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser pour payer, pour le réutiliser et le retrouver plus tard. Et notamment penser à mettre des membres qui sont des membres de la communauté. Oui, les membres de la communauté qui ont des valeurs de force et de résistance. Voilà, et c'est grâce à eux qu'on peut gérer les événements. C'est ça, et ce sera pas viable dans tous les decks, mais là, dans ceux qu'on a joué aujourd'hui avec Thomas, on a bien vu 2 styles de gameplay différents, là où lui devait prévoir un deuxième cycle parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a besoin, mais il peut pas non plus tout jouer d'un coup. C'est pour ça qu'il a beaucoup souffert, mais il devait prévoir un deuxième cycle au cas où. Là où sur le mien, j'ai vraiment été sur l'utilisation absolue. J'ai vraiment utilisé toute ma main à chaque tour. Et on en est où tour 7, j'ai gagné, mais si je gagnais pas ce tour-là, tour 8, je commençais mon deuxième cycle, j'avais perdu. Oui. C'est que il restait 2 membres sur tout le reste de mon deck, j'avais plus rien. C'est les cartes actions, etc. Ça donne des bonus, ça fera pas le gameplay, ça fera pas la survie. Voilà, donc du coup en fait, comme ce jeu-là, bien évidemment, ça vous paraît peut-être un peu abstrait puisque vous ne voyez pas concrètement comment se passe une partie. C'est pour vous montrer un petit peu le travail qu'on fait en amont de tout ça, puisqu'on va arriver à un moment, vous voyez que la régie, on peut le faire en 2-2, si on prend le temps de bien finir les choses, eh bien à un moment donné, dans les streams, on pourra vous montrer aussi pas forcément peut-être des parties entières, et encore que on peut faire des parties entières,
mais au moins déjà en amont, vous montrer quelques cas, vous montrer quelques stratégies, vous montrer notre projet. Parce que sachez une chose, c'est que nous avons aussi un format un peu associatif maintenant de Visum. Ça c'est notre nouvelle depuis le mois de janvier. Nous avons donc une association qui s'appelle Visum et donc ça va encadrer tout le projet. Donc maintenant Visum c'est pas simplement un jeu comme ça fait par une bande de potes, c'est aussi une petite structure. Une association c'est une première étape. Demain si ça décolle ce sera autre chose. Pour l'instant c'est très bien. Parce que de toute façon, tout l'argent qu'on récolte avec le Tipeee notamment, c'est réinjecté dans le projet. Donc dans tous les cas, on s'est dit pourquoi créer une entreprise si en plus tout ce qu'on gagne, chaque fois on le réinjecte dans le projet. Donc pour l'instant, on fait une association à but non lucratif. L'argent est réinjecté dans toute la mécanique de la production du projet. L'argent du crowdfunding va être utilisé pour le crowdfunding. On a même décidé de dépenser un peu plus pour faire... alors vous verrez plus tard, il y aura des illustrations qui vont arriver au fur et à mesure des personnages principaux de Kid Initiation. Donc du coup, voilà, on est parti comme ça. Et voilà, ce projet-là, il faut que ça décolle. Il faut qu'on vous apporte vraiment le meilleur de cette galaxie Visum pour qu'on soit ensemble une petite communauté sympa. Demain, une moyenne communauté sympa. Demain, une grande communauté sympa. Toujours avec un côté humain, ça on y tient beaucoup. C'est vraiment quelque chose sur lequel on voit quand on a une équipe de développeurs qui est passionnée, qui a envie de partager, qui a envie de simplement de faire du jeu et pas du pognon, parce qu'il faut dire ce qui est. Eh bien, on peut en faire du pognon, c'est bien, mais je le dis tout le temps à chaque fois, le principal c'est de faire d'abord le jeu, l'univers, les livres aussi derrière, puisque le jeu de rôle c'est pas que des livres, enfin c'est pas que des livres de jeu, mais c'est aussi des livres d'histoire. Voilà, par exemple hier ou avant-hier, j'ai travaillé essentiellement sur les ennemis qu'on a dans le jeu Majestis. Voilà. Et ça c'est pareil, dans les lives on parlera un petit peu aussi de temps en temps de lore, on parlera d'histoire, on parlera des Majestis, on parlera des Néroviens, on parlera pourquoi pas des espèces, des bestiaires aussi, on pourrait faire des sessions. Voilà, l'idée c'est pas toujours de parler de projets en général, mais de faire des sujets un peu plus centrés, notamment quand par exemple Clément nous proposera des illustrations, on pourra aussi faire, voilà, c'est normal, on a Johan qui quitte le live comme ça, je reviens. Oui, mais je te dis, Voilà, je reviens. va-t'en, c'est vrai, je parle de Clément, Clément qui va nous faire des jolies illustrations, et bien à ce moment-là, on pourra parler par exemple de l'illustration, de comprendre pourquoi et le contexte et tout ça, comme on a fait tout à l'heure avec Percarus, comprendre les choses, voilà. Parce que Visum, ça sera pas simplement un jeu, ça sera pas simplement des gameplays, mais ça sera aussi des choses profondes. On pourra même parler de politique, on pourra même parler, si vous voulez, de sociologie et même d'anthropologie, puisque un des personnages phares est anthropologue, et donc du coup c'est important. C'est Yann qui a écrit salut tout à l'heure. D'ailleurs Yann, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Ah, J'avais le micro coupé. yes. Je suis en train de préparer mes affaires. Pas de souci. Euh, Cool que tu sois passé. Salut à tout le monde. Salut. Salut. Ouais, écoute, salut Clément. Ouais, en fait, j'ai pas pu venir plus tôt parce qu'en fait, j'avais complètement zappé. J'étais en plein bilan de compétences avec un client, voilà. Donc, j'ai fini à 9h. Y a pas de souci. C'est avec plaisir que je vous ai rejoint pour vous écouter. Super. Sachez que Yann est aussi un créateur de jeux de rôle, donc c'est cool puisque il sera à Octogone aussi avec son projet et il était venu avec nous aussi à Octogone en octobre. Et c'est vrai que on s'est surtout bien connu à ce moment-là, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, et je serai au Zone d'Estanie aussi, c'est Cool. confirmé aujourd'hui. Super. Voilà. T'as le kakemono, tout est prêt? Not yet. Super. Il n'y a rien qui urge, mais les choses vont se faire. Hein. Ça va se faire début avril, tout va partir. Voilà. Ok. Ce sera un poisson, mais un bon poisson. Voilà. C'est marrant que tu parles d'avril parce que ça va nous faire une petite transition. Sans transition, en avril, on sera aussi au Joc d'Estanie, qui est une association de Cabestany, comme son nom l'indique. Donc Cabestany, c'est où? C'est à côté de Perpignan. Perpignan, 66 000 représente. Et pip pip. Hurrah! Ah
Donc, Cabestany, ben écoutez, c'est avec un grand plaisir que nous y serons là-bas, puisque nous avons été déjà l'année dernière. Le temps que je remette la webcam, je m'excuse, elle a un petit peu bugué parce que vous savez, à force de dire hurrah et compagnie, ben en fait, on a carrément mis le cache de la webcam. Voilà, on a mis le cache. En fait, on a tellement bougé qu'on a mis le cache de la webcam. Attendez. Attends, je me lève. Ouais, vas-y, s'il te plaît. La cache de la webcam est tombée. Et du coup, on ne voit plus l'image. Donc, Cabestany, voilà, merci, super. Génial. Hop, ouais, il faut la mettre. Vous voyez Florian en grand écran, c'est formidable. Qu'il est beau cet homme. Il est magnifique cet homme. Ah ouais, Sublime. on a que des gens magnifiques dans cette équipe. Hein. D'ailleurs, célibataire, n'hésitez pas. Voilà. Bref. On file le 06 au besoin. Voilà, hein. file le 06, n'hésitez pas, hommes, femmes, voilà, on est ouvert dans l'équipe. Non, je rigole. Bref, quoi qu'il en soit, Cabestany, ça va être un grand moment parce que, eh bien, en fait, moi j'y tiens beaucoup, on y tenait beaucoup. C'était de faire venir Clément. Oui. Ouais, c'est important. C'est très important pour le coup. Ils viennent du coup? Et oui. Eh oui. Oh, super. Voilà, donc Clément sera parmi nous, un Alsacien en Catalogne, c'est formidable. Un assassin perdu en pays catalan. Voilà. Ça sonne un peu émission de télé-réalité, faut faire gaffe. C'est ça. Ça se Oui. peut un jour sur les Catalans en Alsace. On devrait faire une émission sur ça, on devrait faire une émission. En tout cas, ça va être cool parce que lors de Cabestany, eh bien, on aura deux pôles, le jeu de rôle et Majestis. Donc du coup, on va pouvoir vraiment présenter tous les projets de Visum pour l'instant, puisque Visum peut-être un jour sera plus que tout ça. Mais déjà, c'est super très bien de commencer avec ça. Et puis, Clément sera là-bas sur place et on pourra faire, pourquoi pas, des sessions de dessin sur place et ça va être génial. Donc n'hésitez pas à venir parce que c'est tout ce qui va être les signatures de Clément avec donc une dédicace, c'est le maintenant qu'il faut venir. On a des posters aussi qu'a fait Clément, donc sur place seront à la vente et à ce moment-là vous pourrez vous les faire signer. Demain ça vaudra de l'or parce que je peux vous assurer que ça prendra le temps que ça prendra, mais Majestis fera son chemin, ça on peut vous l'assurer puisqu'on donne vraiment notre cœur et notre âme dans ce projet. Et avec Clément aussi qui fait des superbes illustrations, qui se donne à fond, qui se donne sous son âme aussi, on le sent, on le voit bien dans les dessins qu'il fait, eh bien je peux vous assurer que ça vaudra la peine de venir voir ce Strasbourgeois, cet artiste incroyable que nous avons eu le plaisir de voir en vrai déjà au Octogone et que, C'était cool. et que c'était super cool et qu'on va revoir de nouveau. Et il cuisine très bien. Et il cuisine très bien. Faut le savoir. Moi, Voilà. j'ai juste hâte de rencontrer l'illustrateur. Hein. Voilà, On donc l'a vu, hein. Océane ne l'a pas vu, donc du coup elle va te voir. Le bon plan, c'est Sylvius qui cuisine. On pourra faire de la bonne bouffe. Les burgers. Et Ah, on va Et oui. on peut avoir de la bouffe catalane aussi, hein, c'est important. Oui, bien sûr. On aura une mission. Voilà. Donc moi je ferai à manger aussi. Thomas nous proposera les burgers puisqu'il est aussi sur un projet de fast-food sur food truck on peut dire même. Oui. On espère Oui, que on ce verra. projet arrivera à bout parce qu'il nous a promis des burgers Majestis aussi. Oui, je suis en train de tâtonner le sujet. Faut que je vois avec vous deux pour les recettes et si vous êtes d'accord. Faut que je sache avec vous deux d'abord si vous êtes d'accord. Et je pense que oui. Tant que tu mets pas des scorpions et des insectes, ça ira. Ça Non, apporte- non, ça apporte du un tout, peu non, de mais temps, pourtant. le but de ça, c'est d'apporter l'idée de Majestis à travers une cuisine. Et ça, malheureusement, je ne peux l'avoir qu'avec le créateur. Et C'est simple, il faut souffrir, il faut se prendre des attaques, il faut survivre. Donc tu dois faire un burger qui pique tellement fort que tu Ouais, dois pas survivre au burger. Oh là. Non, je Alors, rigole, Ouais. c'est l'idée, mais non. fais Oui, pas mais ça. non, parce que si tu fais ça, oui, là j'ai l'idée très bien en tête et non, ça va pas être mangeable. Voilà. Non, il faut un Mais- truc sympa. Peut-être quelque chose qui, quand tu le manges, tu sais, tu as l'esprit du courage, de la communauté, d'être. Tu sens des saveurs qui fait que, waouh, tu es fort, tu es puissant, tu vas aller. Tu mets des, Moi, je tu mets dirais. des padrones et dedans tu mets un vrai piment, un tout petit peu de piment. Ouais. Comme ça, c'est On a au petit bonheur à chance, ça se fait ça.
Et bonsoir, poisson de douce. Bonsoir. Et bonsoir. Moi je dirais il faudrait aller chercher Salut. des associations de goût un peu exotiques parce que c'est pas notre planète. Eh oui, en plus. Donc, Exotisme. il faut vraiment créer la Ouais. Exotisme, Et violet, courage. surtout, on va chercher un peu dans le violet. Non, mais ce Dans le qu'a- violet, non, mais ok. Ce qu'a dit Yannick, c'est impossible. Non, c'est possible. Parce que tu me dis courage, survie. Là, je pense comme ça. Je fais. Ouais, non. Je veux dire, voilà, vas-y, fais-moi un burger sur la justice. Allez, hop. Non, mais par contre, des. mais- Allez, Justice League, mais allez, des ouais. associations de goût rares, tu vois, des associations C'est de goût trouvable. rares, ça peut être sympa. C'est trouvable. J'ai aussi gardé l'idée de Yann. Faudrait que je vais aussi la garder. Je vais y réfléchir à ce que tu as proposé. Mais ouais, faut que j'arrive à trouver une association de goût qui pourrait être pas mal et qui change un peu du style de base qu'on a dans un burger C'est ça. pour celui-là. Et évidemment, ce sera en accord avec vous deux. Mais ça viendra. Si ça nous plaît pas, on fera comme dans Top Chef, on dira non, C'est de la merde. c'est- C'est de la merde, je suis dégagé. Voilà, c'est Allez, ça. hop, Je c'est pose mon bon. couteau et mon tablier et je m'en vais. C'est Voilà. ça. Ok, d'accord. C'est De toute façon, ça sera soumis par les playtesters aussi. Oui. Voilà. D'ailleurs, Anna avait dit qu'elle viendrait ce soir. Je suis. Bon, voilà. Elle est pas là. Non, elle est pas là. Voilà. Voilà, donc du coup j'avais invité pas mal de monde ce soir, c'est un peu dommage, il n'y a que Yann qui a répondu à l'appel avec David. Bon. Est-ce que tu as montré à Poisson d'eau douce l'illustration Est-ce que Poisson d'eau douce, tu as vu l'illustration justement? Parce que là, c'est l'occasion. Hein. Ouais. Ah oui. À pas louper. Ah oui, non. Parce que là, En tout cas, si tu l'as pas vu, il faut absolument qu'on te le montre. On manquerait à nos devoirs si on ne la montrait pas. Yann il l'a pas vu. Est-ce qu'on le partagerait pas dans le channel Sage, mais pas Sage, Charge. Oui. dans le channel Sage. Alors sachez que nous avons, vous voyez que j'ai mis sachez que, il l'a pas vu. Justement, on va le partager sur le Discord. Nous avons un channel un peu spécial, bien évidemment. On essaye de mettre en avant un peu notre communauté, dans le sens où toutes les personnes qui nous soutiennent à hauteur de 5 € minimum sur le Tipeee, ou des personnes qui nous soutiennent, on va dire, mentalement, physiquement, aussi, pour les tests et tout le reste, eh bien, sont aussi dans le groupe des sages. Le sage, c'est quoi? Dans l'univers de Vizoom, les sages, c'est les personnes qui se sont regroupées pour pouvoir créer une harmonie entre les races. Donc, on a trouvé que c'était pas mal de dire que la communauté sont aussi des sages qui se regroupent autour de Vizoom. Parce que finalement, le centre Vizoom, c'est aussi tous les sages autour. Et voilà, c'est une sorte d'allégorie, c'est aussi une métaphore, c'est une mise en abîme, on peut dire aussi, puisque nous sommes à la fois dans l'immersion totale de l'univers de Vizoom. Vous êtes des sages quand vous soutenez le centre Vizoom. de toute façon, je pense que les projets Vizoom vont vraiment être perclus de ce qu'on appelle méta-narration et ce genre de choses. Ouais. Majestis- Méta-narration. Majestis est Pas très, mal, très ça. ambitieux de ce côté-là. On va raconter, Et voilà. on va raconter une histoire dans le jeu lui-même, mais ce que c'est que jouer à Majestis est une narration aussi, et il y a vraiment une immersion qui se veut presque totale. N'ayons pas peur des mots. Bah, c'est le but. Hein. Donc là, Poisson d'eau douce, tu peux voir l'illustration de ton personnage, Pardon. Percarus, en train de se faire capturer par les Vlests. Et il est en train d'instaurer ce signe de rébellion qui est la fumigène violette, Magnifique, je suis bien d'accord. qui est assez marquante. Et il impose quand même. Hein. Oui. Et Il est badass. C'est des dynamites là qu'il a en bandoulière, le Percarus. C'est. Il me semble que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'érudit, non? C'est ça, Clément? C'était les parchemins, ouais. Ah, Voilà. ok, il porte les parchemins. Un Oui. peu à la Warhammer, tu sais, ou sur les armures. Oui. Ils ont des écrits là comme ça qui sont. C'est ça, oui, avec les sortes de banderoles qui sont très jolies. Ouais. Tous les textes ultra stylés. Ok, intéressant. Voilà, donc du coup, voilà, Poisson d'eau douce, tu Percarus, le flot de la sagesse. Le personnage est donné, ce sera aussi le nom du premier set de Majestis, et ça sera aussi une surprise pour la suite, puisque cette image sera dans le kit initiation, et on vous en dit pas plus, puisque ce sera la surprise. Voilà, en tout cas, tout ça avance bien, donc sachez que là, on est à fond sur Cannes, donc c'est vrai que Cannes, ça nous prend pas mal de temps, et ça va être super sympa de présenter le jeu là-bas sur place. Ouais. À la base, on y allait vraiment pour
pour découvrir le festival du jeu à Cannes hein, qui se déroule tous les ans. Et on a trouvé un stand où on peut faire proposer des prototypes. Et on sera donc sur place à 21h, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça. 21h à Cannes. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez raté cette occasion, on sera aussi dans un bar à jeux le lendemain à Grasse. Il y a un bar à jeux à Grasse qui est vraiment juste à côté de Cannes. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas à venir sur tous les liens que vous avez en général hein, d'ailleurs sur le Discord vous avez tous les liens aussi. Donc venez vraiment sur le Discord, n'hésitez pas. Dans le Twitch tout en bas de la bio vous avez tout ce qu'il faut. Et ça vous permettra de trouver rapidement les informations si vous voulez nous retrouver, nous rencontrer. N'hésitez pas vraiment parce que nous on se fait un plaisir de partager notre projet et en même temps de découvrir de nouvelles personnes, c'est toujours cool. Donc vous avez tous les liens ici, hein, que ce soit le Discord, le YouTube, l'Instagram, le Facebook, le TikTok, le site de Majestis ainsi que le site de visum-galaxy.com. Donc voilà, vous avez tout ça normalement sur le Twitch aussi puisque sur la page Twitch bien évidemment il y a en bas dans notre bio, nous avons mis tous les liens, on a bien fait notre travail. Et en plus, sans transition, décidément tout est bien fait. Hein. Sachez que Clément, il va vous en parler, va se lancer un petit peu dans le streaming. Oh. Oui, c'est ça. En fait, pour toutes les illustrations que je vais faire sur l'univers de Visum, on va faire un partenariat avec Yannick pour se mettre en stream. Comme ça, vous pourrez accéder directement depuis la chaîne Visum ou sur ma chaîne pour pouvoir voir les avancées sur les dessins. Pour suivre le processus de création. Voilà. Oui. Comment ? Pour suivre le processus de création. Oui, c'est ça, ouais. Ça peut être intéressant. Ça peut être hyper intéressant à voir en fait l'évolution de l'image, d'une idée de base à comment la retravailler. Franchement, ça peut être pas mal à voir, ouais. Même juste cette évolution de base de croquis à image finale, ça peut être incroyable. Oui, tout à fait. Comme ça, vous voyez comment les choses prennent vie. Vous voyez aussi que c'est du travail. C'est pas quand on vous donne 5 euros, 1 euro, 2 euros ou 50 euros par mois sur le Visum, c'est pas ça tombe pas entre les mains de n'importe qui, de n'importe quoi. Clément, c'est un vrai professionnel du dessin et le voir travailler, je pense que ça vous donnera encore plus confiance pour l'avenir de notre projet puisque vous voyez simplement en fait le processus c'est pas petit, c'est vraiment des recherches, c'est vraiment du temps, c'est vraiment de l'énergie, c'est aussi de l'inspiration et tout ça vous le verrez avec les lives de Clément. Avec plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des grandes choses à dire. Il faut savoir quand même qu'on a décidé de relancer, peut-être pour terminer, qu'on voulait relancer une sorte de fête pour l'association. Donc ça se passera, malheureusement pour ceux qui sont loin, c'est un peu compliqué, mais ça se passera essentiellement autour de Perpignan, à Bao exactement, dans mon village, puisque l'association est à Bao, hein, avec son siège social. Hein. Waouh. Voilà, t'as vu, je me suis bien rattrapé quand même. Hein. Donc le siège social de Bao va nous permettre d'avoir une salle et du coup de lancer une sorte de fiesta où il y aura 2 sessions d'initiation de jeux de rôle. Il y aura du playtest, voire plus que du playtest, du jeu de Visum et du recrutement aussi de playtesters, puisque nous cherchons pour 2026 de nouveaux playtesters solides qui souhaitent de temps en temps venir jouer. Plus que jouer, donner des avis. Johan est super pour ça, on se demande qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, mais je pense que le live lui a fait peur. Il m'a dit je reviens. Il a dit qu'il revenait, mais peut-être qu'il reviendra quand ça sera fini. Mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura besoin de playtesters pour Majestis. Plus de retours on a, plus on peut équilibrer le jeu, plus on peut aussi ne pas rater les petites choses. Vous savez, quand on a un jeu de cartes, il peut y avoir un truc qu'on a loupé. Et on ne veut pas les louper, nous. On veut vraiment faire en sorte Après, aucun système n'est parfait. Il y aura toujours des déséquilibres et des abus, mais il faut que les gros abus, les gros déséquilibres soient résolus quand même. C'est ça. Donc on a besoin de gens pour tester le jeu Trouver les failles. et que le jeu soit clean.
Voilà. On veut pas des loopings comme certains jeux qu'on va pas citer, des Ouais, trucs, mais voilà. On va éviter. Ouais, on va éviter, hein. Voilà, parce que, c'est ça. Les loops infinis, c'est chiant dans les TCG. Vraiment. alors moi je joue ça, puis je joue ça, puis je fais ça, et puis en fait tu fais rien et t'es mort. Voilà. Mais c'est Ok, possible. tour 1, ah bon, d'accord, merci. Il y a des TCG qui n'en ont quasiment pas, donc je pense que nous, on arrivera, j'espère, à avoir ça. Hmm. Tout à fait. En tout cas, on y travaille beaucoup, et c'est pour ça que l'avis de nouveaux playtesters nous confortera, nous apportera aussi le plaisir tout simplement de partager ces bons moments d'échange, parce que les playtests, c'est pas que des choses fastidieuses, c'est aussi des moments quand même où c'est cette excitation de trouver une nouvelle chose, un nouveau système, où se dire ça marche, où on pourrait faire ça pour aller plus loin. Tout ça, c'est cool. Voilà. Bon, vous savez que maintenant, sur la webcam, là, en fait, je suis caché par le, Dans le rideau des chats. par le truc. Voilà, je suis là, voilà. Hop là, coucou. Eh bien, c'est pas grave. Mais c'est le fun, c'est la régie qui est comme ça. Oui, et puis on n'en est pas au niveau industriel pour l'instant. Oui. On n'a pas d'échéance à tenir. Tout à fait, on a le temps de le faire bien. Voilà, On a le c'est temps ça. de prendre le temps. Parce que quand l'aventure sera lancée et qu'il faudra produire, etc. Bon, là, playtester, ce sera un métier. Et voilà. Parce qu'il Ouais. faudra tenir des échéances. Je vais rajouter un deck supplémentaire à. Tenir des Tout le monde échéances pour produire les produits atteints, etc. Là, on peut voir venir. Tout à fait. C'est tranquille. On peut même apprendre à playtester. Oui, parce que on a, je pense que depuis maintenant plus d'1 an, on a quand même d'expérience. Moi personnellement, je suis game designer depuis très longtemps aussi. Après, j'ai pas fait mes preuves, donc je n'aime pas le dire encore. Maintenant, est-ce qu'il faut faire ses preuves? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a des méthodes, on a quand même des tableurs qui nous permettent de bien gérer les choses. On sait où est-ce qu'on en est, on sait combien de cartes on a. Enfin, on a plein de choses qui sont bien organisées, on perd pas de temps, on est efficace. Et au-delà de tout ça, en plus, on se régale. Parce que des fois, là ce soir, on a mangé des pizzas ensemble avant le live. Donc, vous voyez que, comme quoi, le monde du jeu, ça rapproche et c'est ça qui est beau aussi. Voilà. Ouais. Donc, en avril, on fêtera tout ça ensemble. Il y aura donc d'abord les Jocs d'Estanie, comme je disais. Clément sera là. Ça va être un super bon moment. Il me semble que c'est le 18, 19. Oui, c'est toujours la mi du mois. Voilà, mi du mois. Donc le 18-19, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le week-end entier cette fois, contrairement à l'année dernière. Je crois que normalement c'est le 20-21. Ce week-end 20-21, samedi 20 et dimanche 21. Vous savez quoi? On va vérifier. Non, parce que 18-19 c'est jeudi-vendredi normalement. Oui, c'est ce que. Ouais. Eh ben non, c'est bien le 18-19. Ah ouais? Oh ben non. Voilà. Oh, merde. J'ai Tu- confondu les dates, désolé. Il a manqué une occasion de se taire. Hein, Non, mais pareil, la dernière fois, là, on va à l'association pour Ouais. les teste le jeu. Et il y a un bouchon. Je ne là, veux pas de cette histoire. Là où il n'y a jamais de bouchon. Ouais. Et il me dit, ah bah oui, c'est les vacances. Perdu. Et en fait, c'était pas du tout des Ah, vacances. d'accord. Je me suis trompé d'une semaine. Il a juste kiffé sa vie. le Je me mec. suis trompé d'une Voilà. semaine. C'est juste qu'il y avait eu un putain d'accident un peu plus loin et ça bouchonnait quoi. Et depuis ça soude ma gueule. Ah Voilà. là là Depuis là ça- là là Mais je là. dis d'être en vacances aussi par rapport au boulot, donc bon. Ouais, c'est pas une excuse. Hein. Oui. Bon, en tout cas, ce qui va être bien maintenant à partir de maintenant, donc c'est que là le stream a été enregistré, donc on a un replay qui sera accessible sur la chaîne YouTube, donc on partagera sur le Discord et sur les réseaux. Donc ça va être bien, on se retrouve souvent, donc c'est tous les derniers mardis du mois. On fera un point comme ça dure 1 heure. Vous voyez que là on est à 53 minutes déjà de live. Eh bien on s'en tient à ce rythme-là. Ouais. On veut pas un live très long. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça nous permettra aussi de créer un peu plus de dynamisme, d'échange. Là, pour le coup, c'était cool parce qu'aujourd'hui, on s'est fait une régie un peu improvisée. Ouais. Moi, je suis caché par un chat tellement il y a de trucs. Hop, coucou. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Et tout ce qu'on veut, c'est vraiment créer ce rendez-vous mensuel qui permettra vraiment de faire un point ensemble sur l'avancée du jeu. Alors au début, comme on a dit, ça paraît abstrait parce que vous ne voyez pas les choses, mais au fur et à mesure, on montrera, on fera tester et on fera donc des sessions beaucoup plus finalement concrètes avec le jeu en lui-même. Voilà. J'essaye de meubler un peu pour voir si notre cher Johan va revenir, À mon avis, mais je pense que Je il pense reviendra. pas. je Non. pense qu'il est tombé Finalement. dans les chiottes. Il reviendra pas pour le final, malheureusement. Voilà.
Voilà. Oui, ça pêche. Voilà, donc c'est pas grave. Merci à tout le monde d'être là, d'être venu sur le live, d'être sur le Discord aussi. Merci Yann, merci David, merci Clément. De rien. J'espère que vous avez passé un Avec agréable moment plaisir. avec nous. Et du coup, ben, on se retrouve le dernier mardi du mois de mars pour pouvoir faire un nouveau live comme ceci. Alors, je sais pas si on fera toujours ce format-là. C'est pas Mais- mal en vrai. Mais en fait, c'est pas mal, ouais. On C'est- s'est prévu burger à la fin du Ouais. mois de mars. En plus. Ah oui, en plus, ah oui, ah oui. Si on, oui. peut, si on peut se faire ça, à la limite, on verra. Je vais réfléchir. Ok. Oui, parce que tu dois faire un sacré travail en attendant. Oui, je dois accomplir certaines tâches là qui. Enfin, ouais. Voilà, après, ben, on va faire améliorer la régie un petit peu parce que là, il n'y a qu'une webcam. Moi, je suis caché par le chat. Voilà, enfin, on fait priorité au travail de la production du jeu. Hein, le reste, c'est du plus. Mais on améliorera au fur et à mesure tout ça. Donc, encore merci. Passez une agréable soirée. Soyez au rendez-vous pour les prochains temps. Les temps forts arrivent. Il y a des superbes événements. De toute façon, on partagera tout sur les réseaux. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez venir. Voilà. Au moins, c'est dit. Sinon, le culte des étoiles sera là pour vous rappeler. Ou sinon, le système corpora sera là pour. Bon, bref, je divague. Merci encore. Et à très bientôt. Ciao. À Ciao. plus. Ciao tout le monde. Et ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. À très vite.